Un accueil militant réservé à Seribingue Sampriva, secrétaire exécutif en charge des sections, délégations départementales et communales du PDCI-RDA, le samedi 2 octobre 2021 à Tarbo. Le vice-président Jean-Marie Kakou-Gervais, le délégué maire départemental PDCI-RDA, Ngom Alassane William, et l'ex-député Etienne Yahou Jano, vice-coordonnateur de l'inspection du parti, heureux de recevoir Seribingue Sampriva à la résidence du délégué maire pour les civilités. Cap est ensuite mis sur le complexe hôtelier de la CIE pour la rencontre entre l'envoyé de la direction du parti et les militants de la délégation départementale PDCI de Tarbo. L'honneur est revenu au maire délégué Ngom Alassane William de remettre symboliquement la clé de la ville de Tarbo à l'hôte du jour qui devient ainsi citoyen et fils à part entière de Tarbo. Le premier responsable du PDCI-RDA à Tarbo a salué la mobilisation des militants et a appelé à la cohésion entre les filles et les fils de Tarbo. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est votre invitation à nous retrouver, enfants de la même famille, épris d'amour et de solidarité entre nous, et particulièrement de respect et d'union entre nous. C'est ça le PDCI-RDA que nous vivons aujourd'hui et que nous avons vécu. Je vous remercie d'avoir promptement répondu à notre appel. Cela témoigne d'unité à notre grand parti, le PDCI-RDA. Restons soudés, unis, fraternels, pour consolider notre base. Que la paix règne sur le PDCI-RDA à Tarbo et guide nos pas vers la cohésion. Que notre conviction politique règne sur nous pour que nos prospections en 2046 nous inspirent. Vive le PDCI-RDA pour un Tarbo uni et prospère. Un autre illustre fils de Tarbo, collaborateur du président Houphouët-Boigny, puis du président Bédié, le vice-président du PDCI-RDA, son Excellence Jean-Marie Kakou-Gervais, c'est lui réjoui de la présence de l'envoyé du parti Seribingue Sampriva dans la belle cité de Tarbo. Le vice-président Jean-Marie Kakou-Gervais a fièrement présenté Tarbo comme le bastion imprenable du PDCI-RDA et a invité les militants du PDCI-RDA à la cohésion et à l'entente à Tarbo. Vous savez combien nous nous réjouissons de vous avoir ici avec nous. Simplement relever que, à titre personnel, je me réjouis de voir M. Seribingue à Tarbo. Nous nous connaissons depuis des années et des années, et je sais son implication dans le parti, son militantisme et sa foi. La foi de Seribingue est quelque chose de très communicatif en fait. Et même, je dis, il y a des gens qui militent au PDCI-RDA avec lesquels nous sommes, parmi lesquels Seribingue, pour moi, est de ceux dont la foi dans le parti est véritablement manifestée d'année en année. Et c'est la raison pour laquelle je veux qu'on le salue ici à Tarbo. L'autre raison, c'est nous, militants du PDCI-RDA, devons apporter à notre parti la preuve que nous sommes toujours un bastion du PDCI-RDA. N'est pas bastion qui veut dans le paysage politique ivoirien. Il y en a qui le sont, un pied dedans, un pied dehors. Nous, c'est tous les deux pieds dedans. Et c'est comme ça. Donc, il nous faut le démontrer toujours et revendiquer. Revendiquer notre militantisme, notre position de bastion. Et cela, nous voulons le dire au secrétaire qui le transmet à la haute direction, que ici, nous sommes un bastion. Dans son adresse aux militants du PDCI-RDA, le secrétaire exécutif chargé des sections des délégations départementales et communales, Seribingue Sampriva, a situé le cadre de cette rencontre. C'est avec la bénédiction et l'autorisation du professeur Moïse Kakou-Dikawe, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, que je suis venu ce matin ici à Tarbo. Bénédiction et autorisation du secrétaire exécutif en chef. Je profite de l'occasion pour vous transmettre ces salutations fraternelles et militantes. Il m'a chargé
de vous transmettre aussi les salutations filiales, fraternelles et militantes de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Je suis ici à Tabo, chez moi, parce que après notre rencontre du 14 septembre 2021, nous nous sommes donné ici rendez-vous. Rendez-vous pour nous retrouver et je suis ici pour honorer ce rendez-vous. Sans aucunement prétendre donner une conclusion active à ce qui nous rassemble ici, je voudrais simplement tirer dans les adages de la sagesse africaine 2 adages. Le premier, c'est de dire que la langue et les dents, de temps en temps, se piétinent, mais les deux sont obligés de cohabiter et cohabiter harmonieusement. Ça, c'est le premier adage. Le deuxième adage nous dit que quand 2 frères veulent se faire des histoires, ils attendent que l'orage se déclenche dans le village. Et un orage très fort, et ils s'enferment dans la maison familiale, ils s'engueulent et ils se crient dessus. Et quand l'orage est fini, les palabres sont finies, à l'extérieur, ni vu, ni connu, et la cohésion de la famille est sauvegardée. Voilà donc les 2 adages qui vont donc nous guider. La rencontre que nous avons eue à Cocody le 14 septembre, sous l'œil vigilant du vice-président Jean-Marie Gervais Kakou, avec la bienveillance, attention des doyens Ngom William, délégué maire donc de Tabo, et Étienne Janot, vice-coordonnateur de l'inspection, nous savons que ce jour-là, il y a eu des échanges houleux, très houleux, à propos des relations entre le député Eugène Kwasi, élu, et beaucoup d'entre nous, militants du PDCI RDA de Tabo. Ces difficultés de relations se sont avérées après la brillante élection qui a mobilisé d'ailleurs tout l'appareil du PDCI RDA autour du candidat et nous avons obtenu cette brillante élection. Je dis bien qu'à Abidjan, les échanges ont été très houleux. Chacun a dit ce qu'il avait à dire. Et heureusement, ce jour-là, nous étions en famille, dans la maison familiale, et dehors, il y avait l'orage très fort. Je voudrais vous informer qu'après cette rencontre, j'ai pris la décision de rencontrer certains d'entre vous en tête à tête. Et ces rencontres ont été fructueuses. Et à chacune de ces rencontres, le vœu a été émis que la rencontre d'aujourd'hui soit une rencontre de paix, une rencontre de cohésion, une rencontre donc pour fumer le calmer de la paix. Cette rencontre était une exigence pour maintenir Tabo dans le giron du PDCI RDA, a insisté l'envoyé du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Gikayue. Nous sommes obligés de faire cette paix. Pourquoi? Parce que le PDCI RDA est fort à Tabo. Parce que Tabo est le bastion du PDCI RDA, un bastion imprenable du PDCI RDA. Nous sommes obligés de maintenir cette cohésion, de faire cette paix, parce que bien que notre maison soit une maison solide du PDCI, nous savons aussi que l'environnement n'est pas aussi facile que ça. Il nous guette, nos frères d'en face. Et les acteurs du RHDP dans l'environnement de Tabo ne sont pas les moindres. Donc, nous sommes obligés que la famille du PDCI RDA reste dans la cohésion. Parce que, à la moindre occasion, moindre faille, ils voudront donc s'engouffrer pour nous arracher donc notre bastion. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non.
Je voudrais insister que le bastion du PDCI RDA ne doit pas être pris par qui que ce soit. Le décor ainsi planté, les militants se sont parlé en vue d'aplanir les incompréhensions survenues à Tabo à la suite des législatives du 6 mars 2021. Dans cette dynamique de paix et de réconciliation, l'honorable Eugène Kouassi, dans une posture d'humilité, a demandé pardon à ses aînés et à tous les militants de Tabo en prenant sa part de responsabilité dans la situation que vit la délégation PDCI de Tabo. Je voudrais demander à mon aîné Seribi de m'accompagner en ce moment précis pour demander pardon. Pardon à mon papa, Monsieur le ministre Jean-Marie Kabou Gervais, vice-président du PDCI RDA. Je voudrais demander pardon à mon délégué départemental, Monsieur le maire Ngom Alassane William. Je veux demander très sincèrement pardon à ma mère, maman Bodoa, ici présente. Je veux demander pardon à mes frères et sœurs, secrétaires généraux de section, mes frères et sœurs, membres du Grand Conseil régional. Si, dans ma volonté, dans mon esprit de bien-être, j'ai sûrement blessé, je vous demande sincèrement pardon du fond du cœur. Dans la conduite de mon mandat, quand vous voyez que je me conduis mal, appelez-moi et dites-moi, voilà comment on souhaite que les choses se passent. C'est ensemble, dans la maison PDCI RDA, que nous allons remporter de grandes victoires, et en 2023 et en 2025. Je vous remercie. À la fin de cette rencontre, le constat est heureux de voir les militants s'accorder pour la bonne marche du parti. Cette mission de facilitation a révélé les immenses qualités de grands médiateurs du vénérable Seribingue Sampriva, grâce à qui la paix et la cohésion sont revenus dans la délégation PDCI RDA de Tabo. Nous avons eu une très belle réunion, une réunion formidable comme nous savons le faire au PDCI RDA. Et à cette réunion, il s'est agi de réconciliation au sein de la famille. Mais suite à quelques mésententes, il fallait qu'on se retrouve au sein de la famille pour accorder nos violons et ensemble préparer 2023 et 2025. Voilà, tout s'est très bien terminé. Nous sommes vraiment heureux, je suis heureux et je réitère encore mon pardon à tous mes frères et sœurs, tous les secrétaires généraux, tout le personnel politique. Acceptez ce pardon et ensemble, comme un seul homme, allons rencontrer nos militants sur le terrain et battons le pavé pour que le PDCI soit fort pour 2023 et 2025. La réunion s'est très bien passée, comme d'habitude au PDCI. Le dialogue a triomphé, la cohésion est revenue au sein du PDCI à Tabo. Et la félicitation revient au secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations. Et pour nous autres qui apprenons auprès des anciens, c'est une occasion pour nous de nous imprégner des disciplines du parti pour que ce parti qui est vraiment sexagénaire repose sur nous et qu'on puisse assumer en fait, le flambeau que les anciens sont en train de nous passer.